Merci Yahweh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est comparable à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois les multiplications des grâces que l'on adresse à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta demeure de gloire, de bénédiction, nous t'adorons Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta demeure de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est comparable à toi Seigneur. Il est comparable à toi Yahweh Dieu Tout-Puissant. Il est comparable à toi Yahweh Dieu Tout-Puissant. Dans tes fleurs de gloire, les véritables dieux, les dieux d'Abraham, tout ça qui est déjà fort pour que nous soyons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Shabrada Samaya. More of you, my Lord, more of you. More of wisdom and strength for my bones. With all of my heart, oh Lord, all of you. Demandons plus la présence de Dieu dans ce lieu. Plus la présence de Dieu dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons plus la présence de Dieu. Plus la présence de Jésus-Christ. Plus la présence du Saint-Esprit. Plus la présence des anges dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wisdom and strength for my bones. I for wisdom and strength for my bones. Kablada Sivala Kasoto Bande Kabasuvala Kasimande. Ramando Zepala Basuvala Kazekete Baya. Ibala Balaba Soto Kebala Balaba Shantele Bolobo Shantele Bolobo Shaya. Kablada Sivala Kasimera. Ramando Zepala Kasimara Basoto Mande. Remando Sofala Kasikatala Balaba Sufala Kasimara Balaba Soto Mande. Romando Zepala Kasimara Balaba Soto Mande. Remande Kabasufala Kasimara. Père de gloire, Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous évoquons encore davantage ta présence, nous évoquons encore la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de ta force, la manifestation de ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La balaba souffle la cassimande, le mate kapa souffle la cassimande, le mate kapa souffle la cassimande, le palabra souffle la cassimande, la balaba sotomande, le palabra coupe, la balaba souffle la cassimande, la sotomande, ramande zepete kozo pale kosiamera. Nous prions Père, nous évoquons ta présence, nous évoquons la manifestation de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shabrada souffle la cassimande, la balaba souffle la cassimande, Kabrada Samaya souffle la cassimande. Le palabra souffle la cassimande, la balaba sotomaya. La balaba sotomaya. Marababa souffle la cassimande, la balaba sotomaya. Marababa sotomande. Les palabras souffle la cassimande, la balaba sotomaya. Les palabras sotomaya. Ira balaba sotomaya. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Waouh. 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 Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de l'Esprit de Dieu. Kabrada Samaya. Malabla Soufala Kassia Mera Bébé Sotomanda. Labla Soufala Kassia Malabla Soufala Kassia Mera. Labla Soufala Kosiketo Loboshi Amera. Waouh! Là où tu es, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je répète, je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je parle à tout celui qui est en ligne de commencer à partager ces lives. Ces lives, vraiment, c'est une explosion spirituelle. Nous sommes arrivés pendant une période où le Seigneur avait dit dans les livres de Daniel 12
le verset 4e, il a dit à Daniel, garde secrète ces paroles jusqu'au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Nous sommes arrivés pendant une saison où la connaissance est censée tellement augmenter. Nous devons maîtriser beaucoup de choses pour les chrétiens. L'heure est arrivée où les chrétiens, on doit naviguer maintenant comme les avatars. Avatar, il maîtrise 4 éléments principaux pour dominer sur la terre. L'avatar, même quand vous suivez les films d'Avatar, il maîtrisait l'eau, il maîtrisait le feu, il maîtrisait l'air et puis il maîtrisait la terre. Quand un chrétien maîtrise les 4 éléments, aucun pouvoir démoniaque qui provient de la terre peut avoir de l'impact à son corps. Il va maîtriser l'air. Aucun esprit qui circule dans les airs peut lui nuire. Pourquoi les gens parlent souvent que non, un mauvais vent est entré dans ma vie et toute chose vient d'être détruite? C'est parce qu'il n'a pas encore maîtrisé les vents. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était plus qu'un avatar. Il maîtrisait les vents. Arrivé à un moment, les bateaux pouvaient tomber. La parole déclare, il calma la tempête. Il a parlé à la tempête et puis il a calmé la tempête. L'heure est arrivée où les chrétiens, on doit maintenant maîtriser les vents. Maîtriser de l'eau. Élisée savait parler à l'eau. Et l'eau était en train d'exécuter ce que Élisée était en train de prononcer. Par moments, mes messages vous troublent, c'est normal. Je dois rester sous le couloir auquel Dieu m'a donné l'efficacité et révéler quelque chose que personne ou nulle part on révèle. Les gens peuvent parler d'esprit de Balaam, esprit d'Étel, esprit pandimonium, l'esprit de Python. On prêche ça. Mais moi, quand je parle, ange Michael, d'un coup les gens sont troublés. Pourtant, c'est normal. Quand vous prêchez l'esprit de Python qui se trouve dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais quand on prêche un ange qui est dans la Bible, c'est un problème. On doit vraiment dévoiler les secrets et les mystères parce que pendant ce moment, pendant cette saison, l'œuvre de la sorcellerie travaille à un degré hautement élevé. Il faut que nous puissions aussi connaître nos alliés pour que nous puissions aussi être efficaces sur le chemin de notre destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur l'archange Michael. Qui est ce prince Michael? Qui est cet archange si puissant, qui est tellement tant de fois cité? C'est quoi le mystère caché? Quel est le profit lorsqu'on demande au Père de nous envoyer la présence de cette divine céleste? Qu'est-ce qui va caractériser notre vie lorsqu'on sera accompagné de cet archange? Quelle connaissance que nous aurons? Quelle puissance, quelle sécurité que nous aurons? Les chrétiens sont en train d'échouer. Pourquoi les chrétiens ils sont là toujours de dire Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que les gens de la Bible faisaient ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que Jésus-Christ lui-même faisait ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? On doit imiter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors, des tests de base, Papa Jérôme, j'aurais besoin de beaucoup de lecteurs aujourd'hui. On va lire dans les livres de Apocalypse 12. Rallumé. Apocalypse 12, mais en mode avion, d'accord? Ok. Apocalypse 12, à partir des premiers versets, jusque là où on va s'arrêter. Apocalypse 12, à partir des premiers versets, jusque là où on va s'arrêter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes là, commencez déjà à partager ces lives, invitez encore d'autres personnes, invitez encore plusieurs personnes par la grâce de Dieu. Ces lives va rester vraiment dans les stories et ce live sera sur YouTube par la grâce de Dieu. Ce live sera sur beaucoup de plateformes. Ça édifiera, ça enseignera et ça va booster plusieurs personnes à activer l'énergie de l'archange Michael dans leur vie. Apocalypse 12, à partir de premier verset, nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Ok. Premier verset, nous lisons le nom de Jésus. Ah, tu vois, s'il vous plaît, Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. On parle d'une femme environnée de quoi? Du soleil. Et la lune était sous ses pieds. C'est qui cette femme? Aujourd'hui, je vais dire ce que les pentecôtistes n'aiment pas entendre. Ok. Et une
couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et cette femme, elle avait une couronne qui portait 12 étoiles sous sa tête. Elle était enceinte Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle était en douleur d'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, Il y avait un grand dragon rouge. ayant 7 têtes Il avait 7 têtes et 10 cornes. et 10 cornes. Kabla da Samaya. Et sur ses pieds, Et sous ses pieds, sur ses têtes, 7 diadèmes. il y avait 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Un tiers des étoiles du ciel suivait sa queue. Et les jetait sur la terre. Mhm. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, Les dragons s'éteignent devant la femme qui devait enfanter. afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'il aurait enfanté, Lorsqu'elle aurait enfanté. elle enfanta un fils Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge. Il doit enfanter un fils qui doit paître toutes les nations avec les verges de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, La femme, elle s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. On dit l'archange Michael et ses anges combatturent. Donc l'archange Michael, il a son armée, ils combatturent. Combattirent contre les dragons. Ils combatturent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Et les dragons et ses anges aussi combatturent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Mais les dragons, ils ne furent pas les plus forts que l'archange Michael. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Même leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Et les grands dragons, On dit les grands dragons étaient précipités. Oui, les grands dragons, premièrement on dit les grands dragons. le serpent ancien, Les serpents anciens, appelé le diable Appelé- et Satan. appelés les diables. On dit les grands dragons, les serpents anciens appelés Satan et... Celui qui séduit toute la terre. Ok, les grands dragons, les serpents anciens qui est les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et- 3 dimensions. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Avec lui, parole différente. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aimerais maintenant expliquer les mystères par la grâce de Dieu. J'aimerais maintenant expliquer les mystères par la grâce de Dieu. Wow. Je vais lire très vite dans les livres de... Il y a beaucoup de versets. Hein? Dans les livres de Matthieu, j'aime beaucoup Matthieu. Matthieu, trouvez-moi ça. Matthieu 4, Matthieu 4, les versets anciens. verset 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Alors le diable le laissa, Alors les diables les laissa, et voici et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. et voici les anges viennent auprès de Jésus et les servaient. La suite, on dit quoi? Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth Il quitta Nazareth. et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali.
afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Par Ésaïe, le prophète. Arrêtez-vous par là. On va lire encore un autre verset que j'aime beaucoup. Je suis dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 49. Verset 49, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et les saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, entendit la main, et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Si je pouvais invoquer mon Père, il me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. On s'arrête par là. Waouh. Shalom. Alléluia. Ah, dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Ok. C'est très clair. Nous sommes en train de voir plusieurs versets où il y a d'ailleurs plusieurs versets où on parle de la présence de ce puissant archange qui est l'archange Michael. Écoute-moi très bien, il arrive par moments, à force de nous parler des démons, de nous parler des sorciers, et les chrétiens, nous sommes en train d'avoir de plus en plus peur, croyant que les démons sont là, les sorciers sont là, ils sont en train de nous attaquer, ils vont nous tuer, ils vont nous manger. C'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle rarement, très peu, on nous parle sur les alliés, nos amis, l'armée céleste qui est tellement puissante plus que même l'armée du monde des ténèbres. Parce que l'armée de la lumière est tellement puissante que l'armée des ténèbres. C'est pourquoi la parole déclare, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Amen. Dans ta vie, même si tu as à traverser les moments tellement difficiles dans ta vie, les moments de crise, les moments de pleurs, ce sont les moments des ténèbres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour une personne aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Amen. La crise ne régnera pas pour toujours. Amen. La pauvreté ne régnera pas pour toujours. Amen. Le chômage ne régnera pas pour toujours. Amen. Parce que la lumière est censée toujours dominer les ténèbres. Lorsque la parole déclare ici les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas regardé les ténèbres qui étaient aux alentours. Dieu, il a déclaré ce qu'il voulait voir. Pendant les moments où tu passes, le moment le plus difficile de ta vie, tu dois maintenant déclarer ce que tu aimerais voir. L'heure est arrivée où il y a les ténèbres, tu t'en fous, mais tu déclares que la lumière soit et la lumière fut. L'heure est arrivée où il y a la crise, mais tu prends les porte-monnaies, tu prends ta carte bancaire, tu déclares que l'argent soit et l'argent entre. Tu reçois un miracle d'argent là où tu es. Reçois un miracle d'argent là où tu es. Que l'argent puisse apparaître dans ton compte en banque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les miracles se passent, que l'argent apparaisse même
My God, je vois une vision, une personne qui se trouve dans un lit d'hôpital. L'argent apparaît là où tu es pour que tu puisses payer les médicaments. Tu reçois un miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kablada Sevala Kazokotobaya. Remande Seketebaya. Waouh, Chablende Seketele Blokosi. Imande Zivala Gazuyamera. La parole déclare, il y avait une femme qui était en douleur d'enfantement. C'est qui cette femme qui était en douleur d'enfantement? On dit cette femme, sous sa tête il y avait le soleil. Et sous ses pieds il y avait la lune. Et cette femme, il y avait 12 étoiles qui environnaient sa tête. C'est qui cette femme? Je commence par là. Et cette femme, elle était enceinte, elle était en douleur d'accouchement. Elle était arrivée à sa terme pour enfanter. Qui est cette femme? De toutes les religions qui existent au monde, je l'ai dit aujourd'hui, la religion la plus faible de toutes les religions, c'est le christianisme. Les bouddhistes, ils sont forts. Les musulmans, ils sont forts. Les judaïsmes, ils sont forts. Les judaïstes, ils sont forts. Les yogistes, ils sont forts. Même les sciences occultes, ils commencent à être même forts plus que même les chrétiens. Pourquoi? Le christianisme est en train d'échouer. Les christianismes, ils sont là en train de dire Jésus, 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 croyant que non, c'est en prononçant maintes fois le nom de Jésus-Christ que tu verras les miracles dans ta vie. Non, il y a le préalable à faire pour que le nom de Jésus-Christ soit efficace dans ta bouche. Oui, comment plusieurs personnes, ils sont en train de prier, ils ne voient pas leur vie changer. Ils sont en train de prononcer des mots et des verbes. Mais pour que les verbes puissent se faire chair, il faut que tu puisses avoir la dimension, une quantité de l'énergie qui va accompagner tes verbes pour que tes verbes puissent avoir de l'impact dans le monde spirituel. J'ai parlé sur le mystère caché de la main de Dieu. Soit la main de Dieu est censée être sur toi pour que le nom de Jésus-Christ soit efficace dans ta vie. Soit tu dois avoir plusieurs connaissances. Lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ, tu ne te réfères pas seulement à un être humain qui a été crucifié à la croix de Golgotha. Non, tu te réfères à la qualité d'homme que Jésus était, au mystère caché, au Saint-Esprit qui était dans Christ. Parce que Christ et Jésus, ce n'est pas la même chose. Oui, Christ et Jésus, ce n'est pas la même chose. Jésus, c'est celui qui est né de la Vierge Marie. Mais Christ, c'est la dimension de Dieu qui habitait dans Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu peux être là, tu dis au nom de Jésus-Christ, mais si en toi il n'y a pas le Christ, parce que Christ, ce n'est pas seulement un être humain. Christ, c'est une position spirituelle. Oui, Christ, c'est une dimension spirituelle. Christ, c'est une ascension spirituelle. Christ, c'est une quantité de l'énergie spirituelle. C'est pourquoi les 7 fils de Sheva, ils étaient là en train de dire aux démons, au nom de Jésus-Christ, sautez. Les démons ne sautaient pas. Les démons, ils ont dit, nous connaissons Christ, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes vous? Parce qu'il arrive un temps, tu dois avoir les dimensions spirituelles appropriées avant de te plonger. Oui, 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 oui. Et cette femme qui était en douleur d'enfantement, que Jean a vu dans le monde ancien, parce que Jean, dans Apocalypse 10 par exemple, il était en train de voir le monde des anciens. Il ne voyait pas le monde présent ou le monde des futurs. Jean dans Apocalypse, il a vu le monde des anciens, il a vu le monde des présents, il a vu le monde des futurs. Mais dans Apocalypse 12, il était en train de voir le monde des anciens. Et dans le monde des anciens, il a vu comment est-ce que le diable a été précipité sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il a vu comment est-ce que le diable a été précipité sur la terre. Et le diable s'était déguisé dans 3 dimensions pour attaquer. Le diable, il aime toujours se déguiser dans 3 dimensions. On dit qu'il a combattu les grands dragons. Participez à ça avec moi. Les grands dragons, les diables, qu'on appelle les serpents anciens, et Satan, c'est lui qui séduit le monde. Le diable, lorsqu'il aime travailler, il aime toujours travailler dans 3 dimensions. Dans la dimension des dragons. Dans la dimension des dragons, c'est pour détruire, terrasser, abîmer l'œuvre de l'Éternel et détruire ce que Dieu a déjà fait quoi? Former. C'est la dimension auquel le diable travaille pour la destruction. La dimension des dragons. Et vous allez voir, il y a un pays. Il y a un pays ici dans le monde, et ces pays-là, ils ont comme leur signe zodiaque les dragons.
Ce pays-là est censé toujours répandre le sang dans le monde. Vous me donnerez raison, je suis un prophète qui parle. Ce pays-là, je vais devoir ça en vision. Ce pays-là a la forme des dragons. Et ce pays-là est censé vraiment détruire le monde. Je les parle. On va couper cette partie, on va publier. Ces pays, ils ont comme leur signe des zodiaques les dragons. Et ce pays est censé tuer beaucoup trop de gens. Parce que les dragons, il est là, c'est pour détruire. Le dragon, il est là, c'est pour causer des troubles. Lorsque les dragons, dans la légende, lorsque les dragons arrivaient dans un village, ils pouvaient vomir le sang. Ils pouvaient détruire tout un village, n'est-ce pas ça? Les dragons, par la flamme de feu. Les dragons peuvent détruire tout un village, détruire toute la cité, tuer plusieurs personnes, détruire même toute une ville, les dragons, selon la légende. C'est pourquoi Dieu avait banni l'existence des dragons sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je révèle les mystères? Et ces pays-là qui utilisent les dragons, ces pays-là aujourd'hui nous ont créé même les virus appelés coronavirus. Ah. Est-ce qu'il y a un prophète qui parle ici? Est-ce qu'il y a un prophète qui parle ici? Et ces pays-là, c'est la Chine. Quel est l'emblème de la Chine? La Chine, c'est quoi les emblèmes? Vous ne savez pas que la Chine travaille avec les dragons. Il y a la fête des dragons à la Chine. En Chine. Shaolin, il y a quoi là-bas? C'est pas la tête des dragons. Sur leur drapeau, il y a l'œil des dragons, n'est-ce pas ça? Et dans toutes leurs fêtes, n'est-ce pas, il y a tous les dragons. Allez-y, c'est les Chinois, vous allez voir à l'entrée, il y a tous les dragons. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Et leur signe des zodiaques, c'est les dragons. La RDC, c'est le léopard, n'est-ce pas ça? La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. L'éléphant, n'est-ce pas? Et les Ghana, c'est les lions. Et la Zambie, c'est l'aigle. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'aigle aussi, n'est-ce pas ça? Quoi encore? Londres, c'est les lions. Comprenez? Et vous allez remarquer que chaque pays a au moins les signes des zodiaques. Ah, mon Dieu, mon roi, je dois dire, hein, vous allez voir, création des animaux pour les nations. C'était l'initiation au monde entier dans le monde des zodiaques. C'était l'initiation des mondes entiers dans les zodiaques. Et chaque pays était censé prendre un animal. Et vous allez remarquer que chaque animal que les gens étaient en train de prendre, cet animal-là était en train de faire quoi? De leur caractériser lorsqu'il pouvait maintenant entrer dans le monde du ténébré. Lorsqu'il prend l'emblème de son pays, il part maintenant contracter l'esprit approprié. Et cette personne-là était en train de contenir le pouvoir démoniaque. C'est pourquoi vous allez voir dans notre pays, je dois le dire aujourd'hui, dans notre pays, il y avait quelqu'un, il était tellement puissant, on l'appelait Mobutu Seseko Mulimwengu Azabanga que nous connaissons. Et lui, c'était le léopard. Et il a incarné l'aspect zodiaque de léopard sur lui. Et il était un léopard et il dominait comme un léopard dans le monde. C'est l'initiation au zodiaque. Et vous allez voir, ces pays-là dont je parle, ces pays-là c'est la Chine. La Chine, et ils sont comme leur symbole, les dragons. Qui ne connaît pas que la Chine c'est les dragons? Tout le monde, n'est-ce pas ça? Et vous allez remarquer que les dragons est censé bouffer le sang de plusieurs personnes. Alors, comme les dragons, quand les dragons partent dans un territoire, les dragons doivent libérer les flammes dans le feu pour semer des troubles et les chaos et la mort de plusieurs personnes. C'est pourquoi le coronavirus a été structuré, c'est en Chine. C'est un Américain mais qui travaille avec les Chinois. C'est là où il est parti pour aller multiplier ce virus en question. Et aujourd'hui, ce virus est en train de tuer les milliards de personnes dans le monde. Pourquoi? C'est les dragons qui est en train de faire quoi? De bouffer le sang de plusieurs personnes. Et les chrétiens doivent savoir opérer avec l'archange qui est puissant de vaincre le coronavirus. Cet archange, c'est l'archange de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet archange, c'est l'archange Michael. Car il est le vainqueur des dragons. Ah. Ton projet n'ira pas loin si tu n'as pas encore vaincu le coronavirus. Tu ne voyageras pas tranquillement dans le monde anglo-saxon, dans le monde à Dubaï pour aller faire des business comme tu le souhaites. Tant qu'il y a coronavirus dans le monde. Donc,
C'est un esprit de dragon qui provient de la Chine. Et cet esprit-là est censé tuer plusieurs personnes. C'est pourquoi vous allez voir la Chine qui est l'adorateur des dragons. Et même là chez eux, il y a la mort en cascade. Même en dehors du coronavirus, vous pouvez attendre qu'il y a tempête, il y a ça, il y a ça. Et plus de 5000 personnes viennent de mourir. Vous savez pourquoi? Ils sont censés donner des sacrifices aux dragons. Contracter avec le monde des ténèbres, tu finiras toujours par les regretter. Parce que Satan te donne avec la main gauche et récupère avec la main droite tout ce que tu as. Et en Asie, la sorcellerie qui travaille, c'est la sorcellerie des dragons. Maintenant, en Europe et en Amérique, c'est quel type de sorcellerie qui travaille? C'est l'esprit de... On parle des 3 dimensions de Satan. N'est-ce pas ça? Participez à ça avec moi. On parle des 3 esprits de Satan. On parle des dragons. Je vais t'expliquer les dragons. On parle encore de quoi? Les serpents anciens appelés qui? Les diables. Les serpents anciens appelés les diables. Lui, il travaille, c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'il y a la sorcellerie des serpents anciens. C'est pourquoi en Afrique, il y a toujours la sorcellerie ancestrale. Satan, en Asie, il a libéré sa dimension de dragon. Il a octroyé le pouvoir en contrepartie des sangs renversés. Et en Afrique, il travaille comme étant les diables, les serpents anciens. Les serpents anciens, c'est la sorcellerie ancestrale. C'est pourquoi vous allez remarquer, en Afrique, on ne fait que combattre les esprits ancestrales. Liés à Kizaz. Ah, quelqu'un n'est pas là. N'est-ce pas ça? C'est pourquoi en Afrique, on fait combattre les liens de la famille. Le pouvoir ancestral, quand nous famille, nous courons chef coutumier, ce sont les esprits ancestrales. Les esprits des serpents anciens. Donc la sorcellerie ancienne. C'est pourquoi la parole déclare, nos grands-pères ont mangé des raisins, mais nos dents sont pourries. Vous comprenez au moins? Est-ce que vous comprenez au moins? C'est pourquoi la sorcellerie est en train de combattre des combats générationnels. Ce n'est pas toi qui as péché, c'est ton grand-père, il est maudit. Ton grand-père était polygame, toi aussi l'esprit de polygamie t'attaque. La sorcellerie africaine, on ne fait que combattre contre les serpents anciens, les sorciers anciens. Ce sont les guides de la démoniaque, les guides du monde des ténèbres. Et ils sont là en train de faire quoi? En train d'envoûter la population de Dieu aujourd'hui. Ils sont là en train d'envoûter toute l'Afrique aujourd'hui. Ton père était diabétique, toi aussi es diabétique. Tu es là, tu n'as pas péché, mais tu as l'attraction au pouvoir ancestral. Ce sont les serpents anciens, le pouvoir des serpents anciens, la sorcellerie terre à terre, la sorcellerie d'un serpent ancien, la sorcellerie de ne pas évoluer, la sorcellerie de toujours reculer. Ce sont la sorcellerie des serpents anciens. C'est la sorcellerie auquel l'ennemi il travaille dans cette dimension-là en Afrique. Et en Europe et aux États-Unis, c'est quelle sorcellerie qui travaille là-bas? Est-ce que je peux cartographier les démons? Cartographier les mots de la sorcellerie. L'onction de mon père spirituel Zulu Angel me couvre. L'onction de ma lignée. L'onction de Hubert Angel me couvre. L'onction de Pasteur Christ Kilombe me couvre. L'onction de Kouti Boateng me couvre. L'onction de Élie de Tishbit me couvre. L'onction de Jésus-Christ de Nazareth me couvre. L'onction de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est sur moi. Je dois dire des choses aujourd'hui. Et la sorcellerie qui travaille en Europe et aux États-Unis, c'est Satan. C'est lui qui séduit tout le monde. Vous comprenez au moins? C'est la sorcellerie de la séduction qui travaille en Europe et aux États-Unis. C'est pourquoi il travaille beaucoup trop dans l'industrie musicale, dans les pornographiques. Est-ce que je dis la vérité? Il travaille trop dans la sexualité. C'est la sorcellerie de la séduction. Tu vas regarder une femme en Europe. Elle est mal habillée, elle est belle, tu aimes son corps, elle expose davantage la séduction. C'est la sorcellerie qui travaille en Europe. Et c'est la sorcellerie qui travaille aux États-Unis. C'est quand vous allez voir, je ne vais pas les citer, il y a les artistes, les rappeurs et les rappeuses aux États-Unis. Elle, quand elle presse, elle est toujours à moitié nue. Pourquoi? C'est la sorcellerie qui travaille là-bas. Et ils baptisent avec les diables de la dimension de la séduction. Alors, il est censé se déshabiller. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un rappeur, il n'a pas honte souvent de mettre des sous-culottes, il est en réaction. Pour séduire les homosexuels et séduire les femmes. Pourquoi? C'est la sorcellerie de la séduction qui travaille là-bas. Ils n'ont pas honte de se présenter nus. Il y a même un couple aux États-Unis et ils vivent nus.
partout ils marchent nus. Pourquoi? C'est la sorcellerie de la séduction qui travaille aux États-Unis et en Europe. Et en Europe, vous allez voir, ils ont progressé dans l'industrie musicale. Ils ont développé les chirurgies pour développer leur poitrine, je m'excuse, pour développer leurs fesses, pour développer... C'est comme ça, ils travaillent comme ça, Kabrada Samaya. Ils travaillent dans cette dimension-là de la séduction, avec les chirurgies de la technologie. Une femme se modifie pour que sa façon soit davantage bombée, pour que sa taille soit encore davantage bombée. Pourquoi la séduction? Pourquoi les fantasmes? Quand les gens vont voir, ils seront séduits. Et puis, ils n'auront plus le temps de prier. Ils vont manifester les esprits de mari et femme de nuit. Et toute sa vie sera bloquée dans ce sens-là. C'est pourquoi toi, tu es chrétien. Tu te retrouves en Europe. Tu te retrouves aux États-Unis. Que Dieu te sauve de la séduction démoniaque. Que Dieu te délivre. Même si tu es au Congo, tu es à Kinshasa. À Kinshasa, c'est grave aujourd'hui. À Lubumbashi, c'est pur aussi. Qu'est-ce que je peux citer? Où ça? Même dans ma ville, à Colosie, c'est compliqué. Aux États-Unis, en Amérique, continent d'Amérique en général. Arrivé au Brésil, les femmes à la plage sont toutes nues. Pourquoi? La sorcellerie qui travaille aux États-Unis, en Amérique, continent d'Amérique et continent d'Europe, c'est la séduction. Californie, Miami, n'en parlez même pas, où les sexes se vendent partout. Et avec ça, vous voyez notre certitude. Au nom de Jésus, sortez. Tu vas aller là-bas, tu vas tomber. Je connais des pasteurs qui sont partis là-bas, ils sont tombés. Bon. Dans ces territoires-là, si tu es là, tu dois avoir les énergies des anges et des archanges. Et tu dois être là dans la volonté parfaite de Dieu avant d'œuvrer. Et cette femme qui était en douleur d'enfantement qu'on parle dans Apocalypse 12, c'est la femme qu'on appelle la célèbre. Que je peux même appeler aussi la divine mère, la Vierge Marie. Amen. 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 Les pentecôtistes, il ne faut pas aimer ça. L'église la plus spirituelle de toutes les églises chrétiennes. L'église chrétienne, le christianisme, ils sont moins spirituels par rapport à toutes les religions. La religion la plus faible et la religion la plus faible de toutes les religions, c'est le christianisme. Parce qu'ils ont échoué. Ils croient que non, c'est en répétant les versets bibliques, ils verront les miracles. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci. Ce n'est pas les gens qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils hériteront quoi? Le royaume des cieux. Parce que pour hériter le royaume des cieux, il faut avoir les dimensions spirituelles. Amen. Ce n'est pas en prononçant le nom de Jésus, 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 tu verras les miracles. Pour voir les miracles avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois avoir des positions spirituelles en toi. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas l'homme de Galilée qui est là. Oh, l'homme de Galilée, celui qui a acheté l'eau en vin. Ça, c'est encore une dimension très faible. Jésus-Christ, c'est une dimension spirituelle. Jésus-Christ, c'est une position spirituelle. Jésus-Christ, c'est l'énergie de Dieu concentrée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est l'énergie de Dieu qui est concentrée. Amen. Jésus-Christ, c'est l'ascension spirituelle. Jésus-Christ, c'est la clairvoyance. Jésus-Christ, c'est la clairsentience. Jésus-Christ, c'est la clairaudience. Jésus-Christ, c'est les dons psychiques en toi. Jésus-Christ, c'est les dons parapsychiques en toi. Jésus-Christ, c'est le pouvoir mystique dans les chrétiens. Amen. Le pouvoir qui te permet d'opérer comme les magiciens en toi. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une qualité de vie. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Oh, il est mort, il est ressuscité. Jésus-Christ, c'est la sanctification en personne. Jésus-Christ, c'est une vie de la pureté. Jésus-Christ en toi, c'est une vie de la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette femme, elle était en douleur d'enfantement. Et il y avait un dragon qui se préparait pour que lorsque l'enfant va naître, que ce dragon puisse faire quoi? Manger cet enfant. Toutes les femmes enceintes, il y a un esprit de dragon qui cherche à dévorer leurs enfants à la naissance. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as pas dit Amen? Amen. Toutes les enfants qui sont à la naissance, toutes les femmes enceintes, elles sont attaquées par l'esprit de dragon. Surtout si elle arrive au point où elle doit mettre au monde. Il y a un esprit de dragon qui fait que lorsque l'enfant va naître, qu'on puisse dévorer l'enfant. C'est pourquoi vous allez remarquer deux fois dans des hôpitaux,
il y a toujours eu des fausses couches par moment. C'est pourquoi l'esprit d'avortement attaque les femmes. Quand elle avorte, c'est le dragon qui bouffe l'enfant. Dans la Bible, on l'appelle ce dragon qui était adoré sous le nom de... C'est quoi le nom? La Blendozu Vale Kadouze Marama Delebo Chiamera Imandela Balaba Soto. C'était Moloch. C'était Moloch. On parle de Moloch. C'est Moloch qui était cette divinité qui bouffe les enfants à la naissance. C'est la dimension du dragon que le dragon avait suggéré ce pouvoir-là à Moloch pour prendre les enfants à l'avortement. Mais l'enfant qui veut être, la femme qui veut mettre au monde, elle est toujours attaquée par l'esprit des dragons pour qu'il puisse avoir fausse couche. Et pour qu'on puisse voler l'enfant dès sa naissance. Et il y a de ces femmes enceintes, elle a mis au monde son enfant. Donc, l'enfant est resté vivant, mais le dragon a bouffé l'enfant dans le monde spirituel. Ça signifie quoi? On a bouffé son étoile déjà. On a bouffé sa destinée. On a bouffé sa richesse. On a tout volé à la naissance. Je connais des magiciens. Ils étaient comment? Voilà, merci Saint-Esprit. Ils partent à la maternité. Ils donnent beaucoup trop d'argent aux sages-femmes, les aides accoucheuses. Il dit quoi? L'enfant va naître, l'enfant ne va pas mourir. Mais prends seulement ma pierre. Ils font des pierres de talisman, des pierres démoniaques. Il dit quoi? Prends ma pierre. Mets ça seulement à côté de la technique. À côté des techniques. C'est ça? Vous qui êtes mariés. C'est ça? À côté des techniques. Prends seulement ma pierre. Mets ça là-bas. La femme va affanter normalement. Quand elle va finir d'affanter, toi tu prends ma pierre, tu me redonnes ma pierre. L'enfant sera en vie, sa mère sera en vie, personne ne va mourir, ils vont même grandir, il n'y aura pas de problème. Prends seulement ça, c'est juste le symbole. La sage-femme, on la propose 5 000 $, 10 000 $, la voiture, les terrains, la maison. Elle dit quoi? Bon, c'est juste mettre la pierre et la femme va naître. Moi, je ne sais pas ce que ça va se passer. Sage-femme, aide accoucheuse, tu as fait voler l'étoile de tout un enfant, de toute sa vie. Tu as fait voler la prospérité de toute la vie de l'être humain. Parce que lui il prend la pierre, elle prend la pierre, elle met là-bas la pierre. La femme d'autrui, elle met au monde, aïe, je m'excuse. La femme sort. Mais depuis du coup, toute l'énergie de bénédiction de la femme est partie entrer dans la pierre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous êtes là. Vous comprenez maintenant? Beaucoup de gens ils grandissent, ils n'ont pas de bénédiction. Beaucoup de gens ils grandissent, ils sont en train de peiner. Dès sa naissance, on avait donné à une sage-femme l'argent. On a pris la pierre, on a mis là-bas. Ta mère, elle a mis au monde. Mais toute ton énergie de la bénédiction a été absorbée dans une pierre. Et cette pierre-là, il est parti avec ça dans les centres de franc-maçonnerie, dans les centres démoniaques, dans les ateliers, les labos sataniques. Et il est en train d'extraire ton énergie. Et il est ministre aujourd'hui, il est multimillionnaire, il réussit dans tout. Mais toi, tu es là toujours en train de peiner. Pourquoi? À ta naissance, le dragon, il a volé ta bénédiction. Ah, à partir de maintenant, je parle comme un archange sur la terre, par l'énergie de l'archange Michael qui est sur moi. Au nom de Jésus-Christ, que là où on avait canalisé ton énergie de la bénédiction, que ton énergie rentre. Ah, tu n'as pas dit amen. Que ton énergie rentre. Amen. Il faut dire la même fois, vous qui êtes ici. Je suis en train de faire des visions, c'est pourquoi je déclare ces choses. Amen. Il y a certaines personnes, c'est à ta naissance, celui qui t'avait accueilli, il a tout volé. L'esprit des dragons est là pour que lorsque l'enfant va naître, qu'on puisse voler quelque chose sur l'enfant. Amen. À ta naissance, qui t'avait lavé? Qui était parti avec toi pour couper l'ombrine avant qu'on puisse te retourner à la poitrine de ta maman? Tu connais son état de santé? Tu connais son état spirituel? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, tant qu'ils n'ont pas encore récupéré ce qui leur dû, ce qui leur est fait de droit, c'est très difficile de le voir évoluer. Parce que la Bible déclare, l'homme ne peut être actionné ou recevoir que rien que ce qui lui a été prédestiné au ciel. Alors si c'est qu'on t'a prédestiné au ciel, c'est qu'on t'a prédestiné au ciel, on t'a déjà volé ça, on va te poser les mains, tu verras rien. Pourquoi?
il faut que tu puisses récupérer ce qui est à toi. Il faut que ton énergie puisse habiter en toi. Maintenant, on t'impose la main, on t'active. La bonne santé que tu cherches, elle est en toi. Tout ce que l'homme cherche est toujours caché en lui. Amen. Tout ce que l'homme cherche est toujours caché en lui. Amen. Tu dois seulement faire quoi? Manifester cela. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, réanime les dons qui est en toi. Donc tout ce que tu cherches, ça y est en toi. Il faut toujours faire quoi? Réanimer cela. C'est pourquoi la parole déclare dans le livre des Juges 13 qu'à la naissance de Samson, l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Pourquoi l'esprit de l'Éternel l'agitait? Pour que ce qui est dans Samson puisse se réveiller. Amen. Sois agité par le Saint-Esprit là où tu es. Sois agité par le Saint-Esprit là où tu es. Pour que le pouvoir qui est en toi puisse être en mouvement. Sois agité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le don qui est en toi soit réanimé. Que la prospérité qui est en toi soit réanimée. Là où on avait volé ton énergie, aujourd'hui je débloque l'énergie et je retourne ton énergie dans ton corps. Je débloque ton énergie. Et je retourne l'énergie dans ton corps. On a pris ta prospérité, on a canalisé ça dans une pierre démoniaque, une pierre précieuse. Alors que je parle, là où on a cristallisé ton énergie sort. L'énergie qui est à toi, ça sort de là où on a canalisé. Et l'énergie localise ton corps. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Que ta bénédiction puisse rentrer chez toi. Que ta lumière puisse rentrer chez toi. Il y a de ces gens, ils sont nés, mais on a volé leur lumière. Ils sont restés des étoiles, mais les étoiles qui manquent la lumière. Lorsque Jésus est né, on a remarqué son étoile qui brillait. C'est pourquoi on est venu déposer l'or et l'argent et la sang. Bien-aimé, si ta lumière n'est pas allumée, l'argent ne viendra pas sur toi. La lumière de Jésus-Christ, son astre était en train de briller. C'est pourquoi on est venu lui donner de l'or. Si ta lumière aussi pouvait s'allumer aujourd'hui, ton argent va rentrer, on viendra te donner de l'argent, tu vas recevoir un appel miracle. Cette semaine, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme, elle avait 12 étoiles qui étaient sur son visage. Et ces 12 étoiles, ça symbolise les 12 apôtres. Les 12 apôtres patientaient que la Vierge Marie, la divine mère, qu'elle puisse mettre au monde Jésus-Christ. Et les 12 apôtres étaient en train de patienter la naissance de Jésus-Christ pour commencer à lui servir. C'est pourquoi tout ce qui est visible aujourd'hui est d'abord spirituel. Tel que je suis là, en train de parler sur les mystères, de dévoiler les mystères, de débloquer les gens, de débloquer la vie de plusieurs personnes, de libérer les énergies archangéliques, de retourner les énergies des gens pour que les personnes puissent mener les plans merveilleux que Dieu avait préparés pour eux. Avant que je puisse être ce que vous voyez sur vos écrans, je suis premièrement d'abord un esprit. L'homme est d'abord spirituel. Et les 12 apôtres étaient déjà préparés, prédestinés dès la fondation du monde. Et la Vierge Marie, elle n'est pas n'importe quel type de mère, comme que nous les pentecôtistes, dans l'impolitesse spirituelle, en train de dire, vous adorez Marie. Marie, elle est devenue une déesse. Je vais dire quelque chose qui va bouleverser les gens. Oui, Marie, c'est une déesse. Amen. Amen. Ça me dépasse même vous, hein? Je vais expliquer ça. Heureusement, un péché, il faut connaître ces choses. Psaume 82, la parole déclare, je fais de vous des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc nous sommes tous des dieux, n'est-ce pas ça? Amen. Jésus-Christ l'a dit, vous voulez me lapider parce que je dis je suis un dieu. Oui, quelqu'un ne peut être Dieu. Jésus l'a dit non. Dans Psaume 82, il est écrit, je fais de vous des dieux. Dieu c'est un homme et une femme c'est une déesse, non? C'est pas ça. Un homme c'est Dieu et une femme c'est une déesse, non? Parce qu'une femme Dieu ça n'existe pas en français. Femme c'est déesse, homme c'est Dieu. Mais nous sommes tous des petits dieux. Mais Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, c'est lui le puissant Dieu. La parole déclare dans Deutéronome, Dieu, il est le Dieu de Dieu. Nous devons être des dieux pour que lui soit aussi notre Dieu. Si nous ne sommes pas des dieux, jusque-là, nous sommes encore faibles. C'est pourquoi le christianisme est tellement faible.
Vous voyez, on critique Marie, mais elle est déesse. Pourtant, la parole déclare, j'ai fait de vous de Dieu. Donc elle est aussi Dieu, non? Et dans la hiérarchie de Dieu, il y a les dimensions de Dieu. Dieu Tout-Puissant, lui, il est là. Vous comprenez? Et puis, il y a d'autres dieux qui sont ici. Mais ces dieux-là ne peuvent pas être adorés, non. Mais doivent être respectés. Mais ils ont la capacité d'opérer les miracles selon les capacités que Dieu leur a accordées. Qui est Michael? Michael, c'est le dieu de l'armée. C'est le dieu de l'armée de Dieu. C'est le vainqueur du diable. Raphaël, c'est le dieu de la guérison. Je vais prêcher. Raphaël, c'est le dieu de la guérison. Michael, c'est le dieu de l'armée et de la victoire. Et Gabriel, c'est le dieu de la révélation et de la prophétie. Référence biblique, Daniel 10, Daniel 8, Daniel 9. C'est le dieu de la révélation. Mais on ne peut pas les adorer. C'est ça le problème. On adore les très puissants dieux. Mais tout ce que nous demandons au Père, au nom de Jésus-Christ, le Père nous donne tout cela. Parce que Jésus-Christ, il a dit ceci dans le livre de Kablada Servala Gaziketomaya, dans le livre de Jean 14, verset 16, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, tout celui qui croit en moi, je paraphrase, il fera les œuvres que j'ai fait, il en fera même de plus grands. Jésus-Christ, il a dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous sera donné. Tout ce qu'on demande au Père, tout, c'est tout, n'est-ce pas ça? Donc je peux demander au Père quoi? Le sucré, n'est-ce pas? Je peux demander au Père quoi? De l'eau, au nom de Jésus-Christ. Je peux demander au Père quoi? Le verre, au nom de Jésus-Christ. Je peux demander au Père quoi? Qu'est-ce que j'ai sur moi ici, mon Dieu, mon roi? Je peux demander au Père le mouchoir, il me donne, au nom de Jésus-Christ. Mais vous êtes tellement méchants, les chrétiens. Quelle méchanceté! La religion la plus dangereuse devient maintenant le christianisme. J'ai peur quand je suis avec les chrétiens. Je suis tranquille quand je suis avec d'autres religions. Les chrétiens sont tellement méchants. Si toi, tu demandes le sucré, c'est ton problème, n'est-ce pas ça? Mais si moi, je demande au Père un ange, c'est aussi mon problème, n'est-ce pas ça? Parce que Jésus, il a dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous sera accordé. Je peux demander au Père, envoie l'ange qui marchait avec Daniel aussi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et je serai aussi sage, intelligent, connaissant les mystères, naviguer dans la voyance comme Daniel. Pense que je vais te demander ça au Père. Jésus-Christ, il a dit à Pierre, Pierre, pourquoi tu fais cela? Toi, tu crois que si je peux invoquer mon Père, il va envoyer 12 légions des anges. Jésus savait appeler son Père et son Père lui donnait des légions des anges. Je dois aussi savoir comment prier Dieu pour qu'il m'envoie aussi les légions des anges. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que l'ange de la bénédiction vienne dans ta vie. Tu n'as pas dit amen très fort. Tu amen très fort. Que l'ange de la prospérité vienne dans ta vie. Que l'ange de la connaissance vienne dans ta vie. Que l'ange des ouvertures vienne dans ta vie. Et cette semaine, toutes les portes qui étaient fermées, que ces portes-là s'ouvrent. L'ange de l'ouverture est venu dans la vie de Kablada Samaya, dans la vie Kablada Somaya, dans la vie de Pierre. Dans Acte 12, la parole déclare et les portes s'ouvraient automatiquement. Et Pierre était délivré de la prison où il était. Pourquoi? L'ange de l'ouverture était descendu là. Lorsque l'ange de l'ouverture était descendu, la parole déclare dans Acte 12 que les liens qui les liaient, les liens se brisèrent automatiquement. Bien-aimé, lorsque l'ange de l'ouverture viendra dans ta vie, les liens de la famille va se briser automatiquement. Tu n'auras pas besoin de dire non. L'ange de l'ouverture, lorsqu'il sera là, tout ce qui est fermé va s'ouvrir dans ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Cette semaine, que toutes les portes qui étaient fermées, que ces portes-là s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'ouverture vienne dans ta vie pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Reçois cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. My God. Que l'énergie de l'ange de la guérison, que le Dieu de la religion, de la guérison, l'archange Raphaël, que Dieu puisse libérer l'énergie de l'archange Raphaël dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout celui qui est malade soit guéri. Même si c'est coronavirus, qu'il soit guéri par l'énergie de la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth. La
Et pour vaincre les diables, il te suffit seulement d'avoir un seul archange. C'est qui cet ange? C'est qui cet ange? C'est qui cet ange? Oui. Il est fier de prêcher la cache Michael. Vous êtes emporté à l'esprit. Waouh. Kablada Samaya. Un seul ange, il aille avec les diables. Les diables, il est plus fort que les hommes. Il faut reconnaître ça. Un pasteur là, il est en train de dire ceci. Bien-aimés, nous sommes plus que les diables, nous sommes plus que Michael, nous sommes plus que Raphaël. Je les regarde. Pour dire la vérité, nous ne sommes pas plus que les anges et les archanges. C'est pourquoi David, dans le psaume, il a dit quoi? Bénissez Dieu, vous ces anges, qui êtes forts, très puissants, et vous ne connaîtrez même pas des douleurs comme tous les hommes. David a dit ça dans le psaume. Dire que nous sommes plus que Michael, c'est blasphémer contre le pouvoir du royaume. Pourquoi? Toi, tel que tu es là, tu ne sais même pas si tu iras d'abord au ciel. Tu ne sais pas que au soir de ta vie, tu peux pécher, et puis tu meurs, tu pars en enfer. Tu ne sais pas comment tu vas finir d'abord la marche. Mais Michael, lui, il est déjà au ciel. Il vit déjà là-bas. Il sera toujours là-bas. C'est lui le vainqueur des diables. Kabaya Basatamaya. Wow, il y a un ange qui peut atterrir dans ce lieu. Kabilada Sotomaya. Remandose Falagasiamera. Michael, lui seul, et son armée, ils ont vaincu Satan et son armée. Ils ont chassé Satan. N'est-ce pas ça? Mais toi, les diables, tu n'as pas encore vaincu les diables. Tu es là, tu t'attends encore. Ils ont tué ton père. Ils ont tué ta mère. Ils ont volé ta joie. Ils ont détruit tes relations. Et là, ta vie, il y a beaucoup de portes qui te sont fermées. Et puis tu dis, je suis plus que Michael. Michael, lui, il a déjà vaincu les diables. Toi, tu n'as pas encore vaincu les diables. Donc, il faut demander à Dieu de libérer la puissance du royaume. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Pour qu'il puisse t'aider. Entre le monde spirituel et l'homme, celui qui a plus besoin de l'autre, c'est le monde spirituel qui a besoin d'elle. Donc, c'est le monde visible qui a besoin du monde invisible. Entre le pouvoir du royaume et les humains, celui qui a plus besoin de l'autre, c'est l'homme qui a besoin du pouvoir du royaume. Entre Dieu et l'homme, celui qui a besoin de l'autre, ce n'est pas Dieu qui a besoin de l'homme, c'est l'homme qui a besoin de Dieu. Parce que tu l'adores, que tu ne l'adores pas, lui va rester Dieu. Que tu partes en enfer, que tu partes au ciel, lui va rester toujours Dieu. Celui qui est perdant entre l'homme et Dieu, c'est toujours l'homme. Entre l'homme et Dieu, celui qui a toujours les problèmes, c'est toujours l'homme. C'est pourquoi dans Zacharie 1, verset 3, la parole déclare, je paraphrase, revenez à l'Éternel, et l'Éternel reviendra à vous. Jacques 4, verset 8. La parole déclare, revenez à l'Éternel et l'Éternel reviendra. Et donc, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Donc, entre l'homme et Dieu, celui qui est censé faire le premier pas, c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Entre l'ange et l'homme, celui qui a plus besoin de l'autre, c'est l'homme qui a besoin de l'ange. Et le ministère de Moïse, Moïse n'était jamais attaqué en aucun jour par les diables. Depuis Exode jusqu'à Deutéronome, on n'a pas entendu parler des mots Satan, des mots Lucifer, des mots démons, aux sorciers. Aucun esprit impur ne pouvait approcher Moïse toute sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse marchait avec l'archange Michael. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Cette prédication n'est pas une prédication pour les enfants spirituels. C'est une prédication pour les gens qui sont en train de connaître la maturité et l'ascension et une forte augmentation spirituelle. Amen. Preuve que l'ange qui marchait avec Moïse, c'est l'archange Michael. Ouvrez la Bible. J'ai dit ouvrez la Bible. Vous qui êtes ici, mais ça ouvrez la Bible. Même toi, tu me suis à la maison, ouvre la Bible. Jude.
train de dire au Satan, Satan, vous êtes des enfants spirituels et vous attirez des problèmes vous-même. Il ne faut pas attaquer les diables comme ça. Demande à Dieu de te protéger et évolue ta vie tranquillement. Amen. Parce que Satan, il a d'abord séduit les anges au ciel. Il a détruit la vie, il a failli détruire la vie d'Abraham. Il a donné à Abraham l'esprit de mensonge. Abraham a commencé à mentir. Satan, il a détruit la vie des rois selon le cœur de Dieu. Il lui a séduit par l'esprit de l'Europe et des États-Unis. Ceux qui ont commencé les lives, ils ont compris. David est parti prendre la femme d'autrui, n'est-ce pas ça? Il avait fait tuer Uri, le chef de son armée. Satan, quelqu'un qui avait l'esprit de l'Éternel sur lui, il tuait 1000 personnes lui-même. On l'appelait Samson. Mais par l'esprit de l'Europe et d'Amérique, une femme répondant au nom de Delilah, Satan, il a détruit la vie de Samson. Est-ce que vous comprenez d'abord? Quelqu'un qui avait l'esprit de l'Éternel. Un homme comme Élie, l'esprit de l'Europe et de l'Amérique. Satan, celui qui séduit toute la terre, Jézabel. Il a fait fuir Élie sur la terre. Élie a dit, Seigneur, prends-moi. Et Élie, l'homme qui appelait le feu et le feu descendre physiquement, pas en esprit. Vous d'abord, les chrétiens, tout est toujours spirituel. Il n'y a pas les miracles visibles. Élie, il a fui la terre à cause de Satan. Esaïe est devenu un prophète menteur pour avoir de l'argent. À cause de Satan. Moïse, Satan lui a séduit la colère. Il a même échoué d'entrer au Canaan. Maintenant, à combien plus fort, toi chrétien d'aujourd'hui, tu n'as même pas les miracles. Même ton Saint-Esprit là, j'ai doute de ça. Mais tu dis Satan, vous attirez des problèmes vous-même. Prie Dieu, sois dans la sanctification. Prie Jésus-Christ, aime Jésus, aime la Bible. Dis Seigneur, protège-moi. Que tes anges repoussent le mauvais esprit loin de moi. Évolue tranquillement. Quand tu attaques les diables, tu dois te préparer qu'il doit aussi répliquer. Satan a vécu sur la terre plus que toi. Toi, tu n'as que 30 ans. Tu n'as que 40 ans. Tu n'as que 20 ans d'existence. Tu n'as que 90 ans d'existence. Mais Satan, il a déjà 2020 ans d'existence. Et avant qu'on puisse commencer à compter, on a commencé à compter, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, je célèbre d'abord Dieu pour la fête des Pâques aujourd'hui. Après la résurrection de Jésus-Christ, c'est alors qu'on a commencé à compter. Mais avant qu'on puisse commencer à compter, Satan existait déjà. Satan, il a réussi à faire tomber Adam et Ève. Ils ne sont même pas nés d'un homme, même pas d'une femme. C'était des dieux dans les jardins d'Éden. C'était des dieux, c'était, my God. Adam, c'était Dieu dans les jardins d'Éden. Mais Satan a réussi à le faire tomber. Maintenant, toi, avant d'attaquer les diables, tu dois vraiment te rassurer. Et ça doit être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi par moment, j'ai pris la protection, j'ai pris que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ et j'évolue ma vie tranquillement. Mais toi, Minafunja, Satan, quand tu aguises, c'est pourquoi les gens qui font beaucoup trop de combats spirituels, ils sont de plus en plus dans la pauvreté et dans les problèmes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un prophète par ici? C'est pourquoi leur vie ne change pas. Ils sont très combattus par les diables. Pourquoi? Lorsque tu attaques les diables, tu dois être prêt. Un seul archange, je répète, un seul archange suffit pour que tu sois protégé et que les diables soient tellement loin de toi. C'est l'archange Michael. Amen. Toute la vie de Moïse marchait avec l'archange Michael. Et aucun esprit démoniaque n'avait réussi d'approcher Moïse. Parce que dans Exode 23, verset 23, Dieu il a dit à Moïse, mon ange marchera avec toi. Celui qui est comme moi marchera avec toi. L'archange Michael marchera avec toi. Et preuve que l'archange Michael, c'est l'archange qui marchait avec Moïse. Jude, lisez à haute voix, tellement à haute voix. Jude 9. Jude, c'est à 5 versets, n'est-ce pas? Jude 9 maintenant. À haute voix, tellement à haute voix. Les gens doivent attendre. Nous allons lire au nom de Jésus. À haute voix. Oh. Criez.
Or, l'archange Michel. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, ils étaient en train de disputer avec le diable. Et lui disputait le corps de Moïse. Bah, oui, on a fait eux. Il y a des gens qui me suivent en Europe, il ne faut pas attendre les Swahili. Ok, ils étaient en train de se cafouiller le corps de Moïse. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Écoute-moi très bien. On dit l'archange Michael. Lui, il a déjà vaincu le diable. Mais il n'était pas là en train de libérer des paroles injurieuses à Satan. Parce qu'ils étaient en train de faire quoi? De se cafouiller le corps de Moïse. Parce que Satan ne pouvait pas approcher Moïse toute sa vie. C'est après la mort de Moïse. Parce que Moïse était protégé par l'archange Michael. C'était après la mort de Moïse que Satan voulait prendre même son corps pour savoir cet homme était vraiment comment. Comment mon antithèse était en train de marcher avec lui et le protéger. Je n'ai pas réussi à le vaincre toute sa vie. Mais Michael n'a pas libéré de paroles injurieuses à Satan. Mais ça m'étonne aujourd'hui, les chrétiens insultent les démons. Jézabel, Pumbafou, Satan, Nyangalagata, mon Dieu. Michael lui-même, il n'a pas libéré de paroles injurieuses à Satan. Mais toi, tu insultes Satan jour et nuit. Tu te crées des problèmes seuls. Parce que ta bouche ne peut pas être une bouche de bénédiction et de malédiction en même moment. N'insulte pas. Si c'est les conjurer, tu les conjures. Mais pas les insulter. Finissez. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qui ignorent. Arrêtez-vous par là. Et plusieurs personnes sont en train de parler d'une manière injurieuse sur ce qu'ils ignorent. Il y a d'autres chrétiens, ils vont insulter ces lives parce que je parle de l'archange Michael. Ils sont en train de parler de manière injurieuse sur ce que tu ignores, tu ne sais rien. Au lieu de te taire, lire la Bible ou me contacter que je t'explique à la lumière des Écritures davantage. Mais tu es en train d'insulter sur ce que tu ignores. Que Dieu pardonne cette génération. Que Dieu pardonne ce christianisme qui est en train de connaître son déclin. Que Dieu pardonne. À présent, dans ces grands jours de Pâques, on va libérer la présence des puissants archanges. L'archange Michael, il va t'élever en estime parce que Moïse était élevé en estime. L'archange Michael, il va te donner la richesse et la sécurité parce que Moïse avait la sécurité et la richesse. L'archange Michael, il va te donner la victoire dans chaque domaine et dans chaque palier de ta vie. Amen. Référence biblique, Nombre 31, on voit très bien Moïse, il a tué tous les ennemis. Mais aucun d'entre eux était touché. Et tous ils étaient au complet. Et personne parmi les enfants d'Israël avait connu la mort ou être blessé. Pourquoi? L'archange Michael les protégeait. Tu vas dire au Seigneur que la présence de l'archange Michael soit avec moi. À partir de maintenant, vous comprenez? Je vous donne la clé aujourd'hui. Vous êtes venus pour qu'on puisse prier. Mais le Seigneur m'a donné l'envie de faire l'ordre de faire ces lives pour libérer un puissant secret. Et vous qui êtes là, même vous qui êtes là en train de me suivre en direct, aujourd'hui priez comme jamais. J'ouvre une portail spirituel par laquelle l'archange Michael va descendre et résoudre tous les problèmes de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous entrons en prière, nous demandons la présence de l'archange Michael. Dites Seigneur que l'archange Michael soit devant moi, que l'archange Michael soit derrière moi, que l'archange Michael soit à ma droite, que l'archange Michael soit à ma gauche. Priez à haute voix. Soyez debout, soyez debout, soyez debout, soyez debout. Priez comme jamais. Kamblada Samaya. Les Maleka Basotomaya. Ira Baba Soufala Kassiamera. Ibala Balaba Saga. Les bébés Soufala Kassiamera. Les Balaba Soufala Kassiamera. Les bébés Soufala Kassiamera. Protège-moi, Seigneur. Protège
puissant Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour vaincre les dragons partout dans les mondes, au nom de Jésus-Christ Nazareth, pour vaincre les dragons partout dans les mondes, au nom de Jésus-Christ, Père, que l'archange Michael descende, que l'archange Michael descende, Yahweh Elohim Vedak, Yahweh Elohim Vedak, Malisa Balabasova, Eremende Veketebaya, Ibade Samaya Bakoso, Irebebe Sovala Kasimande, Shablanda Suvala Kasimara Mafasaya, Osepane Kabasuvala Kasiamera, Romama Suvala Kasiamere, Sendeleke Tukutula Mande, Irababa Bashaya Maya, Sopeleke Tukutura Mande, Lesika Manamana Masova, Oramama Satamaya, Lesuvolo Kasiamera, Kalecho Makoso Pamande, Kalecho Rima Setemaya, Isavala Kasiamere, Osovala Kasiamere, Irababa Shandela Bosandela Bosiamera, Lesuvala Kasiamera, Irababa Shandela Bosiamera, Irababa Shaya, Eramanzole Balabasova, Irebebe Sivala Kasiamera, Malosho la Shiva, Merite Malea, Lesuvala Kasiamere, Irababa Shandela Balabasaya, Lesuvala Kasiamera, Shapaz Iramande, Shapaz Irabelia, Shapaz Iramande, Shapaz Iramande, Lesu Malakanika Marabasa Samaya, Yoshua Abashia, Lerando Zibalabasa, Lerando Zibalabosa, Elipe Kalabolabosa, Irabalabosa, Malakasiamera, dans le puissant de Jésus-Christ, je désire la présence de l'archange Michael dans ma vie, Seigneur, que l'archange Michael marche avec mon corps, marche avec mon âme, marche avec mon esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rama Sopra, Rama Zika, Rinda Mande, Rosuva la Gadia, et Rama Shanda, Lisa Maya Makoso, Iba Rama Shanda Malamaseke, les Souva la Gasa de la Moshande, et Imana Masoya, et Baba Site, la fille de la Maya Kose, Pabusa Marabakoso, et Moshaya, les Malama Koso Maya, Ira Baba Soba les Kosamera, que chaque de ma vie s'ouvre, et Ramande, Ira Mande, la Mando de la Kasamera, et la Malama Soba la Kasamera, oh Malama Soba, Ira Baba Soba, Ira Malama Soba, et la Kasamande, Ira Bebe Soba les Kosamera, la Malama Soba la Kasamera, oh Robo Soba la Kasamera, la Mande la Makoso, et Bebe Soba Maya, et Ramama Shanda, et Soube la Kasamera, la Soube la Kasiamose, et Mando Soba la Kasamera, Ushama la Katuya, Ushama la Kaseke, et Rama Soba la Katuya, et Ramama Saya, Yoseba la Kasiamere, Otamando la Kasaba la Kaseke, Teketokolo Kosiamera, Mando Yango Yalindo, et Ushama la Makoso, Nikere Mando, la Mante Kabala Soba la Kasiamera, Ira Baba Santa Mala Soba la Kasiamera, Ira Bebe Soba la Soba la Kasiamera, Ira Baba nous sommes en train de dire à Dieu que l'archange Michael descende dans tous les 5 continents, que l'archange Michael descende dans tous les pays pour enlever le coronavirus, pour vaincre le monde des ténèbres pour nous. Et le monde le voit. Et prions notre Dieu de Nazareth. Oh, paradis a soufflé. Kamada Sabaya. Les malades de Kosovan. Il a sama sopa la Gaziane. Costa la Gaziane. Et Kosofa la Gazia. Chamada sopa la Gaziane. Il a mama sopa la Gazia. Et Rama sopa la Gazita. J'appelle les deux sopa la Gaziane. Oh, Bobo Chanda Banama Seba. L'idée des sopa la Gaziane. Oh, Rama sopa la Gazita. Banama Seba. Lito Banama sopa la Gaziane. Oh, Bobo Chanda Banama sopa la Gaziane. En Israël, au nom de Jésus-Christ. En Asie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. En Afrique, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. En Europe, Adonai. Au nom de Jésus-Christ. En Amérique du Nord. En Amérique du Sud. Au nom de Jésus Nazareth. Dans les îles. Au nom